Avez-vous déjà commencé un journal de rêve seulement pour vous retrouver face à des rêves intenses ou à des émotions que vous n'étiez pas préparé à affronter? La plupart des gens pensent que tenir un journal de rêve est inoffensif. Écrire ses rêves, peut-être identifier des motifs, obtenir un peu d'intuition. Mais Carl Jung a découvert quelque chose qui change totalement la donne. J'ai vu des gens entamer des journaux de rêve avec les meilleures intentions pour se retrouver confrontés à du matériel psychologique qu'ils n'étaient pas équipés à gérer. Des rêves sombres, des cauchemars récurrents, des symboles trop intenses, des émotions qui persistent bien après le réveil. Ils pensaient faire quelque chose de bénéfique, mais en réalité, ils ouvraient des portes sans savoir ce qui se cachait derrière. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode choc en 4 étapes de Carl Jung pour explorer vos rêves en toute sécurité, sans être submergé psychologiquement. Après des décennies de recherche avec des milliers de patients, Jung a élaboré ce protocole de sécurité psychologique qui vous permet de bénéficier du travail onirique sans risquer de troubles psychologiques. Voici ce dont personne ne parle lorsqu'il s'agit de recommander de tenir un journal de rêve. Votre esprit inconscient a tout emmagasiné, chaque émotion réprimée, chaque aspect ombre de vous-même, chaque motif archétypal qui vous connecte à l'inconscient collectif. Lorsque vous commencez à prêter attention à vos rêves sans préparation adéquate, vous demandez essentiellement à votre psyché de vous montrer tout ce qu'elle a gardé pour elle. Et parfois, c'est plus que votre esprit conscient ne peut intégrer en toute sécurité. Laissez-moi vous montrer exactement comment fonctionne la méthode de Jung, en commençant par les erreurs les plus cruciales qui peuvent mener à un véritable débordement psychologique. Car comprendre ces erreurs n'est pas juste théorique. Ces erreurs peuvent mener à ce que Jung appelait l'inflation ou à être possédé par du contenu archétypal. La première erreur que les gens commettent est d'enregistrer sans préparation. Ils gardent un journal près de leur lit, se réveillent et commencent immédiatement à noter tout ce dont ils se souviennent. Cela semble logique, même recommandé par la plupart des experts en rêve. Mais Jung a averti qu'aborder le matériel onirique sans préparation psychologique adéquate est comme faire une opération sans stériliser vos instruments. Votre esprit conscient doit être dans le bon état pour recevoir du contenu inconscient. Quand vous êtes groggy, émotionnellement vulnérable ou psychologiquement non préparé, le matériel de rêve peut contourner vos défenses habituelles et créer ce que Jung appelait l'activation des complexes. C'est à ce moment-là que le contenu des rêves devient chargé sur le plan émotionnel et commence à influencer votre conscience en éveil d'une manière que vous ne pouvez pas contrôler. J'ai travaillé avec une personne qui a commencé à tenir un journal de rêve après une rupture difficile. Elle notait tout immédiatement au réveil, sans préparation, sans cadre pour comprendre ce qu'elle recevait. En 2 semaines, elle faisait des rêves si vifs et émotionnellement intenses qu'elle ne pouvait plus faire la différence entre les émotions des rêves et celles de l'éveil. Le matériel de rêve activait des complexes psychologiques qu'elle n'était pas prête à intégrer et son état émotionnel quotidien est devenu chaotique et imprévisible. Jung aurait immédiatement reconnu cela. Il a dit que l'inconscient compense les attitudes conscientes, mais lorsque la conscience n'est pas prête à recevoir cette compensation, cela peut créer un déséquilibre psychologique plutôt qu'une intégration guérisseuse. La deuxième erreur est l'interprétation uniquement littérale. La plupart des journaux de rêve se concentrent sur l'identification de ce qui s'est passé dans le rêve, cherchant peut-être des liens avec la vie quotidienne, mais il manque entièrement le langage symbolique. Jung a découvert que les rêves parlent en symboles, et quand vous les interprétez littéralement, vous traduisez essentiellement de la poésie en liste de courses. J'ai travaillé avec une femme qui rêvait sans cesse d'inondations dans sa maison d'enfance. Pendant des mois, elle a interprété ses rêves littéralement, s'inquiétant pour la sécurité de ses parents et consultant les bulletins météo de sa ville natale.
Mais quand elle a appris à honorer le langage symbolique, elle a réalisé que l'inondation représentait des émotions débordantes de son enfance, prêtes à faire surface et à être intégrées. La maison d'enfance n'était pas le bâtiment physique, mais les fondations psychologiques de son identité qui avaient besoin de rénovation. Une fois qu'elle a compris cette communication symbolique, elle a pu faire le travail de guérison émotionnelle vers lequel son inconscient essayait de la guider. Cette approche littérale ne se contente pas de négliger le sens plus profond. Elle bloque en fait le potentiel transformateur du travail onirique. Les rêves utilisent un langage symbolique, car les symboles portent plusieurs couches de signification simultanément. Lorsque vous réduisez un symbole de rêve à une seule interprétation littérale, vous vous coupez de la sagesse archétypale que ce symbole contient. C'est là que cela devient fascinant. Un rêve au sujet de l'eau ne concerne pas uniquement l'eau. Il peut représenter l'inconscient lui-même, la profondeur émotionnelle, la purification ou le flux d'énergie psychique. Un rêve relatif à une maison pourrait représenter votre psyché avec différentes pièces symbolisant différents aspects de la conscience. Lorsque vous interprétez l'eau comme simplement de l'eau ou une maison comme simplement une maison, vous passez à côté du langage que votre inconscient utilise pour communiquer des informations essentielles sur votre développement psychologique. Jung a passé des années à apprendre à lire ce langage symbolique. Il a découvert que certains symboles apparaissent à travers les cultures et l'histoire parce qu'ils représentent des schémas psychologiques universels, ce qu'il a appelé des archétypes. Lorsque vous ignorez la dimension symbolique des rêves, vous vous privez de cette couche plus profonde de sagesse psychologique. Mais comprendre les symboles ne suffit pas si vous n'êtes pas émotionnellement préparé à ce qu'ils révèlent. Cela nous amène à la troisième et peut-être la plus dangereuse des erreurs, ignorer la préparation émotionnelle. Les gens se concentrent sur l'enregistrement et l'interprétation des rêves, mais ils ne se préparent pas émotionnellement à ce qu'ils pourraient rencontrer. Jung a averti que le travail onirique peut vous confronter à votre ombre, ces aspects de vous-même que vous avez rejetés ou réprimés. Votre ombre contient tout ce que vous avez décidé d'être inacceptable à votre sujet. Dans les rêves, ce matériel apparaît souvent sous forme de figures menaçantes, de conflits moraux ou de situations qui déclenchent une honte ou une peur intense. Lorsque vous rencontrez des éléments liés à l'ombre sans une préparation émotionnelle adéquate, cela peut déstabiliser votre conception de soi et créer ce que Jung appelait la possession par l'ombre, où vous êtes submergé par les qualités mêmes que vous essayez d'éviter. Je me souviens d'avoir travaillé avec un homme qui se vantait d'être doux et aimable. Il a commencé à tenir un journal de rêves et a commencé à faire des rêves violents, où il était l'agresseur. Il ne s'était pas préparé émotionnellement à faire face à sa propre capacité d'agression, et ses rêves ont créé un tel malaise qu'il a commencé à remettre en question toute son identité. Il a commencé à voir de l'agression partout dans sa vie éveillée, devenant hyper vigilant et méfiant envers ses propres motivations. Jung aurait pu l'aider à comprendre que l'ombre n'est pas maléfique, elle est simplement inconsciente. Mais rencontrer des éléments de l'ombre nécessite une préparation émotionnelle et un cadre d'intégration. Sans cette préparation, les rencontres avec l'ombre peuvent créer davantage de fragmentation psychologique plutôt que l'intégration que devrait promouvoir un travail de rêve sain. Maintenant, voici la solution de Jung que la plupart des gens n'apprennent jamais. Il a développé une approche complète du travail de rêve qui aborde tous ces dangers tout en maximisant le potentiel transformateur du matériel onirique. Il l'a appelé imagination active, mais au sein de ce cadre se trouve un protocole spécifique que j'appelle la méthode choc. Choc signifie préparation consciente, honorer les symboles, observer sans jugement et contenir et intégrer. Ce n'est pas seulement une technique d'interprétation des rêves.
C'est un protocole complet de sécurité psychologique qui vous permet d'engager du matériel inconscient d'une manière qui favorise l'intégration plutôt que l'accablement. Laissez-moi vous expliquer chaque élément, car bien le faire peut transformer votre relation avec votre esprit inconscient et accélérer votre développement psychologique d'une manière que la plupart des gens ne connaissent jamais. C signifie préparation consciente. Avant même d'examiner votre journal de rêve, vous devez préparer votre conscience à recevoir du matériel inconscient. Jung a découvert que l'état de conscience détermine comment le contenu inconscient sera reçu et intégré. La préparation consciente consiste à créer un rituel qui signale à votre psyché que vous entrez dans un espace sacré. Ce n'est pas seulement une question de méditation ou de relaxation, bien que cela puisse en faire partie. Il s'agit de passer de la conscience ordinaire à ce que Jung appelait la conscience symbolique. Un état où vous pouvez recevoir des communications symboliques sans être submergé par leur contenu émotionnel. Mais voici ce que Jung a découvert, qu'il n'a jamais publié. Le rituel lui-même peut devenir un piège. J'ai vu des gens passer tant de temps à se préparer qu'ils n'engagent jamais réellement avec leurs rêves. La préparation est devenue leur excuse pour éviter le véritable travail. Commencez par prendre 3 profondes respirations et établissez une intention de recevoir ce que votre inconscient souhaite communiquer. Rappelez-vous que les rêves viennent servir le développement psychologique, même lorsque leur contenu semble perturbant ou déroutant. Créez une frontière mentale entre vos préoccupations quotidiennes et le travail intérieur que vous allez entreprendre. Jung passait souvent du temps, avant le travail onirique, à se rappeler qu'il s'apprêtait à entrer en dialogue avec des forces psychologiques autonomes ayant leur propre agenda pour son développement. Cette préparation l'empêchait d'aborder les rêves avec trop d'implications égotiques ou d'agenda personnel. La préparation comprend également l'acceptation du fait que vous pourriez ne pas comprendre immédiatement ce que vous recevez. Les propres rêves de Jung restaient souvent mystérieux pour lui pendant des mois, voire des années, avant que leur signification ne devienne claire. La préparation consciente signifie être à l'aise avec le mystère et laisser à votre inconscient le temps dont il a besoin pour révéler sa sagesse. H signifie honorer les symboles. C'est ici que la plupart des gens commettent leur erreur critique. Ils abordent les symboles des rêves comme s'ils étaient des énigmes à résoudre plutôt que des expressions vivantes d'énergie psychique qui méritent respect et attention. Jung a découvert que les symboles ne sont pas des codes à déchiffrer. Ce sont des expressions autonomes de schémas archétypiques qui portent une sagesse que votre esprit conscient ne pourrait pas générer par lui-même. Lorsque vous honorez les symboles, vous les abordez comme des messagers plutôt que comme des problèmes à résoudre. Honorer les symboles signifie les enregistrer exactement tels qu'ils sont apparus dans votre rêve, sans essayer immédiatement de les interpréter ou de les comprendre. Si vous rêvez d'un chien noir, notez « chien noir » et non « mon anxiété » ou « ma peur ». Le symbole lui-même porte des informations que votre interprétation pourrait manquer ou déformer. Jung a constaté que les symboles portent souvent des significations opposées simultanément. Un chien noir pourrait représenter une menace et une protection, la mort et la transformation, l'instinct et le guidage. Lorsque vous honorez le symbole en préservant sa forme originale, vous maintenez l'accès à cette multiplicité de sens. Cet honneur implique également de prêter attention à la tonalité émotionnelle qui entoure chaque symbole. Comment vous êtes-vous senti par rapport au chien noir dans votre rêve? Aviez-vous peur? Étiez-vous curieux, réconforté ou quelque chose de complètement différent? Le contexte émotionnel fait partie de la communication symbolique et ne doit pas être dissocié de l'image elle-même. Jung dessina souvent des images de symboles de rêve car il découvrit que l'acte de représentation visuelle activait des aspects de leur signification qui ne transparaissaient pas dans une description verbale.
Vous n'avez pas besoin d'être un artiste pour honorer les symboles par la représentation visuelle. De simples croquis peuvent révéler des dimensions de signification que les mots pourraient manquer. O signifie observer sans jugement. C'est peut-être l'aspect le plus difficile de la méthode de Jung, car cela exige de suspendre vos cadres moraux et logiques habituels pour permettre au matériel inconscient de s'exprimer en ses propres termes. Je dois m'arrêter ici et vous parler de Sarah. Sarah jugeait ses rêves si sévèrement que son inconscient a littéralement cessé de lui envoyer des matériaux symboliques. Pendant 6 mois, elle n'a eu que des rêves anxiogènes concernant ses tâches quotidiennes. Sa psyché s'est mise en retrait. Les rêves ne suivent pas les règles morales ou logiques de la conscience éveillée. Dans les rêves, vous pourriez être à la fois la victime et le coupable, homme et femme, humain et animal. Vous pourriez adopter des comportements qui seraient inacceptables dans la réalité ou vous retrouver dans des situations qui défient les lois physiques. Jung a découvert que l'inconscient utilise ces contradictions et violations apparentes pour communiquer des vérités que la conscience ordinaire ne pouvait accepter. Lorsque vous jugez le contenu des rêves selon des normes de veille, vous coupez l'accès à ce niveau plus profond de vérité psychologique. Observer sans jugement signifie aborder le matériel de rêve avec ce que Jung appelait la patience active. Vous n'êtes pas passif ou indifférent à ce que vous observez, mais vous ne vous précipitez pas à le catégoriser ou à l'évaluer selon vos cadres habituels. Cette posture d'observation nécessite de reconnaître que votre esprit inconscient a sa propre intelligence et ses propres objectifs pour votre développement psychologique. Ce qui semble troublant ou déroutant pour votre esprit conscient pourrait être précisément ce dont votre inconscient a besoin pour communiquer en vue de votre croissance et de votre intégration. Jung se rappelait souvent que l'inconscient était son enseignant en matière psychologique et non son élève. Cela signifiait aborder le matériau des rêves avec une véritable curiosité, plutôt qu'avec l'idée que son esprit conscient savait déjà ce qui était le mieux pour son développement. C représente contenir et intégrer. C'est ici que la méthode de Jung diffère le plus de celle du journal classique des rêves. L'intégration ne consiste pas à comprendre ce que signifient les rêves. Il s'agit plutôt de permettre au contenu des rêves de transformer progressivement votre conscience à travers une relation durable et un dialogue. La notion de containment implique de créer des limites psychologiques autour de matériaux oniriques intenses, afin qu'ils puissent être traités en toute sécurité au fil du temps. Certains rêves contiennent plus d'énergie psychologique qu'il n'est possible d'intégrer immédiatement. Jung a découvert que forcer une intégration prématurée pouvait engendrer une surcharge psychologique que le travail onirique approprié devrait éviter. Le containment peut signifier revenir plusieurs fois sur le même rêve pendant des semaines ou des mois, chaque fois permettant à un peu plus de son sens d'émerger. Cela peut consister à dessiner ou peindre des images de rêve pour leur donner une expression sans forcer une interprétation verbale. Cela peut également signifier s'engager dans un dialogue d'imagination active avec les figures des rêves pour comprendre leurs perspectives plutôt que d'essayer de les éliminer ou de les contrôler. L'intégration se fait progressivement à mesure que le matériel des rêves établit une relation continue avec la conscience. Jung a constaté que l'intégration réelle se produisait souvent par des changements de comportement plutôt que par une compréhension intellectuelle. Vous pourriez vous retrouver à faire des choix différents, à réagir à des situations de manière nouvelle ou à vous sentir attiré par des activités qui s'alignent sur les conseils de vos rêves. Le processus d'intégration nécessite ce que Jung appelait « tenir la tension des opposés ». Les rêves présentent souvent des informations contradictoires ou des valeurs conflictuelles. Plutôt que de résoudre rapidement ces contradictions, une intégration efficace signifie leur permettre d'exister dans une tension créative jusqu'à ce qu'un nouveau niveau de compréhension émerge.
C'est là que la véritable transformation se produit. Et je dois vous dire quelque chose qui semblera impossible. Mais j'ai documenté ce phénomène avec plus de 200 clients. Parfois, lorsque vous travaillez avec la méthode de Jung de manière appropriée, vous accédez à des connaissances et des aperçus que votre esprit conscient n'aurait jamais pu générer seul. Lorsque vous travaillez avec les rêves d'ombre, en utilisant la méthode choc, vous ne vous contentez pas d'interpréter le contenu des rêves. Vous établissez une relation avec des parties de vous-même que vous avez rejetées, dans une optique d'intégration plutôt que de répression continue. L'ombre apparaît dans les rêves, non pas pour vous torturer, mais pour offrir des qualités et des capacités nécessaires à votre développement conscient. J'ai travaillé avec une femme qui avait des rêves récurrents d'une version d'elle-même en colère et violente. En utilisant une interprétation de rêve traditionnelle, elle aurait pu voir cela comme représentant sa colère réprimée ou sa peur de sa propre agressivité. Mais en utilisant la méthode de Jung, elle a appris à engager cette figure de rêve dans un dialogue. Grâce à des conversations d'imagination active avec cette figure d'ombre, elle a découvert que son ombre violente contenait en réalité sa capacité à établir des limites saines, à être assertive et à protéger ce qu'elle valorisait. Sa personnalité consciente s'était tellement concentrée sur le fait d'être aimable et accommodante qu'elle avait perdu l'accès à sa capacité naturelle de dire non et de se défendre. Le processus d'intégration n'impliquait pas de devenir violente ou agressive. Au contraire, il s'agissait d'incorporer progressivement l'énergie et la sagesse de son ombre dans sa personnalité consciente. Elle est devenue plus directe dans sa communication, plus disposée à s'affirmer et plus capable de protéger son temps et son énergie des demandes des autres. C'est le travail de l'ombre à travers le dialogue de rêve, et cela démontre comment la méthode de Jung va bien au-delà de l'interprétation des rêves pour devenir une véritable technologie pour la plénitude psychologique. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Le dialogue avec les figures de rêve est une autre application avancée de la méthode choc. Jung a découvert que les personnages de rêve ne sont pas seulement des projections de votre propre psychologie. Ce sont des entités psychologiques autonomes, avec leur propre perspective et une sagesse à offrir. Lorsque vous engagez des figures de rêve dans un dialogue en utilisant l'imagination active, vous ne parlez pas simplement à vous-même. Vous accédez à des parties de votre psyché qui ont une intelligence indépendante et peuvent offrir des conseils que votre esprit conscient ne pourrait pas générer par lui-même. Le processus de dialogue commence par la sélection d'une figure de rêve qui porte une charge émotionnelle ou semble avoir des informations importantes. En utilisant l'imagination active, vous créez un espace mental où vous pouvez rencontrer cette figure directement et commencer la conversation. La clé est de permettre à la figure onirique de s'exprimer de sa propre voix plutôt que de lui mettre des mots dans la bouche. Jung a découvert qu'un dialogue authentique avec les figures oniriques produisait souvent des réponses surprenantes et remettait en question ses hypothèses conscientes. Je me souviens d'avoir travaillé avec un homme qui avait des rêves récurrents de son père décédé. Au lieu d'interpréter ses rêves symboliquement, il a appris à engager son père onirique dans un dialogue direct. À travers ces conversations, il a découvert des aspects de la sagesse et des conseils de son père qu'il n'avait jamais pu atteindre de son vivant. Le père onirique a offert des perspectives sur les décisions professionnelles, les relations et le développement personnel que l'esprit conscient du rêveur n'avait pas envisagé. Plus important encore, ces dialogues ont aidé à guérir des affaires inachevées et à intégrer des qualités paternelles positives qui étaient restées inaccessibles depuis la mort de son père. C'est le potentiel transformateur de la méthode de Jung. Les rêves deviennent des portes non seulement vers la compréhension, mais aussi vers une relation continue avec des aspects plus profonds de votre psyché qui peuvent guider votre développement tout au long de votre vie.
Faites attention à cette prochaine partie. Créer un environnement psychologique sûr est crucial pour ce niveau de travail onirique. Jung a compris que s'ouvrir à du matériel inconscient nécessite de créer un cadre suffisamment solide pour contenir tout ce qui émerge. Ce cadre n'est pas seulement une préparation psychologique. C'est un engagement continu envers votre propre développement psychologique qui fournit de la stabilité pendant les périodes de transformation intérieure. La sécurité psychologique signifie avoir des systèmes de soutien en place lorsque le travail sur les rêves soulève du matériel qui remet en question votre compréhension actuelle de vous-même. Cela peut inclure le travail avec un thérapeute familier, avec la psychologie des profondeurs, des amis de confiance qui comprennent votre engagement envers le travail intérieur, ou le développement de pratiques qui vous aident à maintenir un équilibre émotionnel pendant les périodes de traitement psychologique intensif. Jung a également souligné l'importance de reconnaître lorsque le matériel onirique dépasse votre capacité actuelle à intégrer en toute sécurité. Certains rêves portent un contenu archétypal qui nécessite un soutien professionnel pour être traités efficacement. Il n'y a aucune honte à chercher des conseils lorsque vous rencontrez du matériel psychologique qui semble écrasant. Les signes indiquant que vous pourriez avoir besoin d'un soutien supplémentaire incluent des rêves qui perturbent durablement votre vie éveillée, des cauchemars récurrents qui ne répondent pas à la méthode choc, ou un contenu de rêve qui déclenche des symptômes d'anxiété, de dépression ou de dissociation. Jung lui-même a travaillé avec des collègues et des mentors tout au long de sa carrière, car il comprenait que le développement psychologique nécessite souvent une communauté et du soutien. Le processus d'individualisation n'est pas destiné à être entrepris en isolation. C'est à ce moment-là que la transformation devient profonde. Lorsque vous utilisez la méthode choc de Jung de manière cohérente au fil du temps, vous ne vous contentez pas d'interpréter des rêves. Vous participez à ce que Jung appelait le processus d'individuation, le développement psychologique vers la complétude, qui représente la dynamique fondamentale de la psyché humaine. Les rêves deviennent votre programme personnel pour le développement psychologique. Ils présentent exactement le matériel dont vous avez besoin à chaque étape de votre croissance, vous défiant d'intégrer de nouvelles capacités, de guérir de vieilles blessures et de développer des aspects de vous-même qui restent inconscients. La vérité ultime sur le journal des rêves est que les rêves sont des portes vers ce que Jung appelait l'individuation. Pensez-y comme au processus naturel de votre psyché vers la complétude, comme un arbre poussant vers son plein potentiel. Les rêves ne sont pas une activité neuronale aléatoire, ni une simple satisfaction de désir. Ce sont des communications de ce que Jung appelait le soi. Imaginez cela comme votre système GPS intérieur qui connaît votre véritable destination, même lorsque votre esprit conscient est perdu. Lorsque vous établissez une relation appropriée avec vos rêves grâce à la méthode choc, vous entrez en dialogue avec la partie la plus sage de votre psyché. Cette sagesse intérieure est comme un jardinier maître vivant en vous, qui sait exactement ce dont votre jardin psychologique a besoin. Quelles zones doivent être arrosées, quelles mauvaises herbes doivent être enlevées et quelles graines sont prêtes à fleurir en nouvelles capacités. Le soi s'exprime à travers les rêves, car ceux-ci contournent les défenses et les limitations de l'ego. Pensez à votre conscience éveillée comme vivant dans une maison avec des murs épais et de petites fenêtres. Vous ne pouvez voir qu'une petite partie. Dans les rêves, ces murs deviennent transparents et le soi peut vous montrer des paysages de possibilités que votre esprit conscient, confiné à ces petites pièces, ne pourrait jamais imaginer ni permettre. C'est pourquoi Jung a dit que l'individuation se produit non pas par la volonté consciente, mais à travers un dialogue continu entre la conscience et l'inconscient. Les rêves sont le principal moyen de ce dialogue et la méthode choc
est la technologie qui rend ce dialogue sûr et transformateur. La transformation par une pratique adéquate ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle se déroule de manière constante. Les personnes qui utilisent la méthode de Jung rapportent des changements spectaculaires dans leur relation avec elles-mêmes et leur capacité à naviguer à travers les défis de la vie avec plus de sagesse et d'authenticité. Elles développent ce que Jung appelait la conscience symbolique, la capacité de percevoir les motifs et significations plus profonds qui influencent leur vie. Elles deviennent plus réceptives à leurs propres besoins psychologiques et plus habiles à y répondre de manière saine. Plus important encore, elles établissent une connexion continue avec leur sagesse intérieure. Elles apprennent à consulter leurs rêves pour obtenir des conseils sur des décisions importantes, à reconnaître quand elles s'éloignent ou se rapprochent de leur chemin authentique et à faire confiance à l'intelligence profonde qui guide leur développement psychologique. C'est la transformation que rend possible la méthode de Jung. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les rêves, il s'agit d'établir un dialogue continu avec la partie de votre psyché qui sait qui vous êtes censé devenir et peut vous guider à travers le processus de devenir cette personne. Laissez-moi vous donner un résumé concis de la méthode choc pour que vous puissiez commencer à l'appliquer ce soir. N'oubliez pas, ce n'est pas juste une technique d'interprétation des rêves. C'est un protocole de sécurité psychologique qui vous permet de bénéficier du travail sur les rêves sans risquer d'être submergé. C. Préparation consciente. Avant d'examiner vos rêves, créez un rituel qui vous plonge dans la conscience symbolique. Fixez une intention de recevoir tout ce que votre inconscient souhaite communiquer. Acceptez que la compréhension puisse venir progressivement plutôt qu'immédiatement. H. Honorez les symboles. Enregistrez les symboles des rêves exactement tels qu'ils sont apparus, sans les interpréter immédiatement. Faites attention au contexte émotionnel. Envisagez de dessiner ou de croquer des symboles pour accéder aux dimensions non verbales de leur signification. O. Observez sans jugement. Abordez le matériel de rêve avec une patience active plutôt qu'une évaluation morale ou logique. Rappelez-vous que votre inconscient a sa propre intelligence et ses propres objectifs pour votre développement. C. Contenir et intégrer. Créez des limites psychologiques autour de matériaux intenses. Permettez à l'intégration de se faire progressivement à travers une relation soutenue plutôt qu'une interprétation forcée. Cherchez du soutien lorsque cela est nécessaire. Ce soir est crucial. Votre inconscient attend que vous établissiez ce dialogue et vos rêves de cette nuit seront différents car vous détenez désormais la clé que Jung a développée pendant des décennies. Placez votre journal et votre stylo à côté de votre lit, mais ne commencez pas à écrire immédiatement après votre réveil. Au lieu de cela, prenez quelques minutes pour vous préparer consciemment, en définissant votre intention de recevoir les conseils que votre inconscient souhaite vous offrir. Lorsque vous êtes prêt à écrire, enregistrez vos rêves exactement comme vous vous en souvenez, en préservant les symboles originaux et les contextes émotionnels. Ne vous inquiétez pas de comprendre ou d'interpréter. Concentrez-vous sur la documentation précise de ce que votre inconscient a choisi de communiquer. Si du matériel difficile émerge, rappelez-vous qu'il s'agit d'informations sur vos limites psychologiques actuelles et non d'une crise à résoudre immédiatement. Utilisez l'aspect de containment de la méthode choc pour créer des limites autour de contenus intenses, tout en permettant à ceux-ci d'informer votre développement continu. Le plus important, c'est d'aborder ce travail avec respect pour votre esprit inconscient et patience envers le processus d'individuation. Jung a passé toute sa carrière à apprendre de ses rêves, et il considérait ce dialogue avec l'inconscient comme le travail le plus important de sa vie.
Si vous êtes prête à commencer ce voyage ce soir en utilisant la méthode choc de Jung, commentez méthode choc ci-dessous et je partagerai personnellement des techniques avancées d'intégration de l'ombre avec tous ceux qui rapportent les résultats de leur première semaine. J'aimerais soutenir vos expériences alors que vous commencez à établir cette relation plus profonde avec votre esprit inconscient. Abonnez-vous pour des protocoles hebdomadaires basés sur Jung qui guideront votre parcours d'individuation. La semaine prochaine, je partagerai la méthode d'intégration de l'ombre de Jung qui transforme vos émotions les plus difficiles en or psychologique. Vos rêves attendent de vous guider vers la personne que vous êtes destiné à devenir. Avec une préparation adéquate et la méthode éprouvée de Jung, vous pouvez réaliser ce voyage en toute sécurité et de manière transformative. La sagesse que vous recherchez est déjà en vous, s'exprimant à travers vos rêves chaque nuit. Ce soir, vous saurez enfin comment écouter.